Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo d'analyse technique de mise à jour du CAC. Car tout d'abord, je suis désolé, mais on m'a fait remonter beaucoup de messages techniques sur lesquels il y a des difficultés de lecture sur YouTube pour mes dernières vidéos. J'ai demandé à pas mal de tradosoriens spécialistes. Je ne crois pas que le problème vienne de moi. D'ailleurs, très souvent, quand on remet à jour le plugin, ça fonctionne. Je crois que c'est Adobe qu'il faut remettre à jour, à moins que ce soit le Flash, je sais pas. Mais je vais quand même essayer de passer par Dailymotion ce soir au lieu de passer par YouTube, tant que le problème persiste. Mais les problèmes de lecture, de lenteur sur les vidéos sont pas uniquement sur mes vidéos, mais sur pas mal de vidéos de YouTube. Donc je crois que j'y suis pour rien, mais en tout cas, je vais essayer de court-circuiter le problème pendant quelques jours en passant par Dailymotion. Voilà, trêve de digression. Bon, alors ce qui est pas mal dans cette histoire quand même, c'est qu'on peut enlever le biseau d'élargissement descendant, hein. L'objectif était d'aller chercher la résistance là correspondant au point 5, la naissance du biseau. Bon, ça c'est fait, on a rallié, donc on va virer, ça va nous faire un petit peu de clarté. Je considère aussi que la vague de Wolf a quasiment produit tous ses effets, hein. On n'est pas allé chercher le point 6 sur l'oblique marron, mais bon, on a quand même connu une baisse assez significative de 3174 à 3580. Je pense qu'on n'ira pas plus bas. Je vais l'enlever aussi. J'espère qu'on va pas plonger demain, auquel cas je serai obligé de me raviser. Vous savez quoi? Non, je vais le laisser, on sait jamais. Alors, d'autre côté, ce qu'on peut dire également aujourd'hui, c'est que les choses sont bien orientées pour d'autres raisons. Tout d'abord, le fameux croisement M7-M20 que j'ai signifié déjà vendredi a continué à produire ses efforts aujourd'hui, puisqu'on encaisse 1,5% de hausse. On a bien rebondi sur les 23,6% de retracement de Fibonacci. Ce qui normalement signifie que par la règle du balancier, que j'ai déjà expliqué, eh bien normalement on est censé aller chercher la distance parcourue en dessous de la ligne maximale des 0%, et bien cette fois-ci reporter au-dessus. Donc clairement, si on prend l'axe des 0% comme axe de symétrie, eh bien l'objectif serait d'aller chercher un objectif correspondant à la même distance au-dessus, donc les 3920. Là, donc pour mémoire, je vais le mettre. Ce serait le prochain objectif. Néanmoins, il y a des éléments qui doivent inciter à la prudence. Bien que les indicateurs techniques soient très bien orientés, avec un stochastique en zone de surachat, un MACD positif et un momentum positif, on a une divergence baissière qui apparaît à la fois sur le stock et le momentum. Alors pour vous mettre au jus, voilà ce que c'est, hein. Donc le momentum, on a déjà parlé plusieurs fois, il y a plusieurs utilisations possibles, et une des utilisations possibles, c'est l'utilisation donc des divergences. Alors voilà comment ça se passe, hein. Dans le cadre d'une divergence baissière, on va voir l'évolution des cours, voilà, hausse, baisse, etc. Et le momentum, lui aussi, va progresser dans le même sens, hausse, baisse, généralement. Et ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, on va inscrire un nouveau plus haut sur les cours, par exemple entre ici et là, alors que sur le momentum, il n'y aura pas de plus haut. C'est-à-dire que le précédent plus haut restera toujours le plus haut absolu, contrairement à ce qui se passe ici. Ça s'appelle une divergence baissière. Alors, il y a beaucoup de personnes qui interprètent mal la divergence baissière quand elle débute, en prenant ça comme un signal de vente à découvert, comme s'il fallait shorter sous prétexte qu'on avait une divergence baissière. Non, ne faites pas ça. D'ailleurs, toutes les euphories haussières, tous les rallyes haussiers, toutes les, euh, toutes les augmentations de cours complètement irrationnelles se font en constante divergence baissière. Donc c'est très facile à saturer aussi un momentum, hein. Donc faites attention. L'idée c'est qu'il faut vraiment faire attention en tout cas quand vous achetez, parce que plus qu'un signal de vente à découvert, cela incite surtout à faire attention si vous achetez. Vous devez acheter en connaissance de cause, puisque le caractère de la hausse a tendance peut-être ici à être un petit peu eh bien, exagéré, sans pour autant dire que ça va s'arrêter. Ça incite à la prudence si vous voulez spéculer à la hausse, hein. Donc méfiance, et si je vous en parle naturellement, c'est parce qu'on vient d'inscrire une double divergence baissière. Regardez, le cours a fait un plus haut entre le 24 avril et le 29 avril, et si on zoome sur le stochastique, on voit bien qu'on n'a pas fait de plus haut, ni là,
ni sur le momentum là. Donc faites attention, ça peut devenir un petit peu dangereux. Voilà, c'est fini pour la vidéo du jour. Tendance très haussière. Si on devait aller au terme du mouvement haussier par avec du balancier, ce serait les 3920. Mais attention donc à la divergence baissière. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.